Pourquoi l'atmosphère de la Terre ne se dissipe-t-elle pas dans le vide de l'espace? La majorité des scientifiques n'ont qu'une seule réponse à cette question, c'est la gravité qui la maintient sur Terre. Dans ce premier exemple, nous avons un conteneur. Sur le côté gauche nous avons une pression de gaz ou d'air, puis nous avons un diviseur. Dans la partie de droite nous avons du vide. Maintenant, si nous enlevons le séparateur, que va-t-il se passer? Le gaz remplira immédiatement tout l'espace disponible dans la partie de droite, de la haute pression à la basse pression. Dans ce deuxième exemple nous avons fait pivoter notre conteneur. Et cette fois-ci créé un vide sur le dessus. Le gaz en pression est sur la partie inférieure. Lorsque nous retirons le séparateur, le gaz comble à nouveau le vide. Quel que soit le sens, il comblera toujours le vide. Dans ce troisième exemple nous avons un conteneur rempli de gaz, et au-dessus du vide infini. Que pensez-vous qu'il se passera si nous retirons le séparateur? Si nous le retirons, le gaz contenu dans le récipient est instantanément transféré dans le vide. Haute pression et basse pression. Deuxième loi de la thermodynamique. La pression des gaz a disparu, elle n'a rien à presser et va s'en tenir immédiatement à cette seconde loi de la thermodynamique et se dissiper dans le vide sans fin. Testons maintenant ce que la science nous dit, c'est la gravité qui maintient l'atmosphère sur Terre, alors il sera assez facile de tester ceci maintenant. Disons que nous sommes sur une Terre sphérique et que la gravité est en train de s'abaisser du côté gauche de la chambre. Si nous baissons le diviseur juste un tout petit peu, que pensez-vous qu'il adviendra? Pensez-vous que seul le gaz en haut remplira le vide ou est-ce qu'il remplira tout l'espace disponible? Si vous croyez que la gravité maintient la pression atmosphérique au sol même s'il y a un vide adjacent, alors vous avez une affirmation non vérifiée et non prouvée. Parce que le gaz se dissipera et remplira toujours tout le vide de haute pression à basse pression. Nous aurions toujours une pression de gaz, mais parce que nous sommes dans un récipient donnant au gaz quelque chose sur lequel s'appuyer. Pour montrer l'impossibilité de la croyance scientifique consensuelle, nous abaissons à nouveau notre diviseur et que pensez-vous qu'il se passera? Le gaz à haute pression sortira de la chambre dans le vide adjacent. Laissez-moi maintenant vous montrer un exemple qui montre ce que l'on nous enseigne. À savoir qu'il y a sur la Terre des pressions de gaz, mais qu'il n'y a pas de récipient. Qu'il y a au-dessus de nous l'immense vide de l'espace en expansion sans aucun séparateur. Sans récipient. C'est simplement insensé et impossible. La pression des gaz sans récipient et aucun séparateur fera ce que la deuxième loi de la thermodynamique exige. Les hautes pressions vers les basses pressions, l'atmosphère quittera immédiatement la Terre et sera remplie par le vide adjacent, ne laissant aucune pression de gaz, rien que le vide de l'espace. La science dit que nous vivons sur une sphère, sur un globe, et que l'atmosphère de la Terre cohabite avec un vide infini sans aucun séparateur. Aucune barrière nous séparant de ce vide, il n'y a pas de conteneur, pas de mur, pas de plafond, il est simple de prouver que ce n'est pas la réalité. Sans diviseur, sans aucune barrière, vous perdriez immédiatement toute atmosphère sur Terre à cause du vide de l'espace. Cela ne tient même pas compte le fait que la Terre tourne à des milliers de kilomètres à l'heure à l'équateur. Car si elle tournait, les choses seraient projetées vers l'atmosphère. Les gaz seraient rejetés, car il n'y a pas de séparateur, il n'y a pas de barrière et donc les gaz n'ont aucune raison de se maintenir sur Terre. 99% des gens croient que ce vide de l'espace existe directement à côté de la pression de gaz sur Terre sans conteneur, sans barrière ni séparateur.
La seule chose dont il dispose est la gravité qui maintient la pression du gaz sur la Terre, alors qu'elle tourne et vole dans l'espace. D'autant plus que la théorie de la gravité n'a jamais été prouvée. C'est une force magique qui retient tout sur Terre mais que personne n'arrive à en expliquer le fonctionnement. Pire, ils sont même incapables de le reproduire. Moi j'ai une explication, la gravité n'existe pas. C'est une farce. Par contre la flottabilité, la densité etc., cela existe et c'est démontrable et répétable.